qui n'est plus à présenter. C'est celui-là qui a parcouru tous les pays de l'Afrique environ. Parce que lui, il voit l'Afrique comme un quartier. Maintenant, les Burkina, ils voient ça comme un cimetière, quoi. Est-ce que ça va? Il a appris qu'il y aurait une grande conférence. Mais bon, c'est pas dire que ça d'abord c'est une semi-conférence parce que la grande sera préparée au mois de janvier. Est-ce que ça va? Préparez pour tout ça parce que ça sera vraiment plus que ça. Voilà, donc il a atterri, il a pris son vol depuis pour venir atterrir à l'aéroport international du Ouagadougou. Mesdames et messieurs, celui-là qui est prêt à présenter s'appelle, parfois vous entendez son nom dans la musique de Edej. Maïga Moumouni est là, mesdames et messieurs, il est venu depuis Car. Hey! Right! Okay! J'aimerais qu'on bouge les doigts, les chevilles et que les pieds. Hey! Mais je ne vois pas les pieds. Right! Ça va. Titalinha. C'est classe. Titalinha. Já foi. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on a en tout cas beaucoup de choses à dire si le temps nous permet. Et on va essayer de développer. Mais avant de commencer, j'ai plusieurs histoires à vous raconter. Donc je commence par les premiers. Le premier, c'est un jeune homme qui rend visite à un vieil sage. C'est bien l'histoire. Okay, donc une fois arrivé chez les vieux voulaient lui servir le thé. Donc le thé, le vieux a pris un verre et il est en train de servir le thé. Donc il a rempli le verre, le thé est en train de verser, il continue de servir le thé. Et le thé continue de verser, il continue de servir le thé. Le monsieur lui dit, mais le verre est plein. Et maintenant, c'est en train de verser. Il dit le monsieur qu'il voulait lancer quelque chose. Si le verre est déjà plein, on ne peut plus rien ajouter. Ça veut dire que dans notre vie, si nous connaissons déjà tout, on ne peut plus rien nous apprendre. Si dans notre tête, on a déjà connu tout ce qu'on donne, et ça passe, ça ne peut pas rentrer. Est-ce que ça va? Motivé, engagé, avec vous les gars. Ce qui suit, je vais vous raconter mon propre histoire. Avec les textes. Il faut noter que en 2008, je suis parti au Cameroun pour passer que ce soit en Guinée ou bien que ce soit au Gabon. Et arrivé, ça n'a pas été comme je voulais. On a fait 6 mois, on dormait au dehors. Quand il pleut, nos pieds là sont sous la pluie. La couverture en haut. Et on a vu que bon, la Guinée équatoriale, ça ne marche pas. On ne peut pas aller au Gabon. Donc maintenant, on va essayer de continuer par la Libye. Il y a des Camerounais qui ne connaissent pas les Camerounais peut-être plus que moi. Parce que j'ai traversé tout. Arrivé au Tchad, on a tout fait. Maintenant, il essaie seulement de décoller pour aller à une des villes du Tchad. Pour continuer en Libye. Après avoir payé, le matin on quitte. Avant d'arriver à la gare, c'est la police qui nous accueille. On passe la journée au commissariat. Après cela, on a été libéré pour être bref. On a été libéré et j'étais en train de faire autre travail en attendant que Edej arrive au Tchad. En 2009, et déjà arrivé au théâtre, ils m'ont recruté, je suis allé me faire former.
quand je me suis fait former, j'ai marché au moins 16 km pour vendre 2,5 $, qui équivaut à 1500 francs CFA. 16 km. Et des fois, je ne vends rien. Donnez-moi une bien intelligence. Maintenant, comme j'ai dit que ça ne va pas, j'ai abandonné, j'ai arrêté. J'ai dit que les élèves là ne m'arrangent pas. J'ai demandé pourquoi je suis devenu manager. Donnez-moi une bien intelligence pour ça. J'ai abandonné, je suis allé maintenant vendre des sandwichs. Arrivé pour la vente des sandwichs, ça ne marche pas toujours. Il y a un des managers qui m'a appelé, il dit que tu reviens, tu téléphones, et il part vérifier. Est-ce que c'est toi que ça ne marche pas ou bien c'est le système qui ne marche pas? Nous sommes partis en formation, ils étaient collés derrière lui comme la poule et ses poussins. Pendant longtemps. Et pour que je dise un jour, il m'a donné l'ultimatum. Il a dit que la semaine prochaine, l'élève il vient. Il y a des soirs, il partit seul sur le terrain. Ou soit il y a des soirs, il partit seul sur le terrain. Ça veut dire que les derniers prochains, je ne peux plus coller avec eux. Je dois me débrouiller tout seul. C'est qu'ils avaient peur. Mais le jour quand je suis parti, les articles qui étaient dans les sacs, je les ai vendus comme si c'était rien. Et depuis ce jour, jusqu'à ce que je devienne manager, si je n'ai rien vendu, c'est 25 000, ça, je n'ai rien vendu. Et ça ne s'arrête pas là. Dans mon équipe, même les formateurs que j'ai formés, si tu fais moins de 25 000, c'est que tu n'es plus formateur. Donc 20 000 en. Donc c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à devenir manager. Quand je suis devenu manager, ça continue. Les jours que je devais faire la réunion, premièrement, je rentre dans la salle, la voix est perdue. Et pourtant, c'est moi qui ai animé la salle, j'inspirais même tout le monde. Donc c'est comme ça que j'ai encore fui la réunion. Je ne voulais même plus tenir la réunion pendant longtemps. Right. Est-ce que ça va? Maintenant, quand j'ai fui la réunion, celui que j'étais avec, un jour, il était obligé d'aller en voyage. Et je suis seul maintenant dans les bureaux. Maintenant, on dit que tu ne sais pas si tu es fort jusqu'au jour où ça reste la seule option. Tu dois rester, aujourd'hui, tu dois être fort. Je dois faire la réunion. Et quand j'ai fait la réunion ce jour, je vous dis que c'était une réussite. Et je vous dis que les éléments, la plupart ont vidé les sacs. J'ai même pas dit grand chose. J'ai dit quelques mots. Et c'était très inspirant. Et depuis ce jour, c'est reparti encore. Et nous avons été capables de transformer. Au cadre, c'est un autre monde. Les gens marchent avec les couteaux. Et c'est des gars, ici nous sommes des travailleurs, Dieu merci, ici au Burkina, nous sommes des travailleurs, tout le monde les connaît. Donc, celui qui est ici dans la salle, qui n'a pas réussi, il n'a qu'à s'accuser lui-même. Il ne peut pas accuser EDES. Réussir, c'est une obligation. Pour ceux qui sont déjà dans EDES, qui sont sur la bonne voie, et pour ceux qui ne sont pas, nous les invitons à nous rejoindre. Donc, je vous dis qu'il est arrivé à un moment où les produits, s'il y a l'étiquette et qu'il n'y a pas d'étiquette, ce n'est pas notre problème. Nous voulons comprendre, est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut aider quelqu'un? Et si ça peut aider quelqu'un, nous sommes capables de les vendre. Le prix n'est plus un problème pour nous en ce moment, moi et mon équipe. La qualité des produits, le seul problème que nous voulons comprendre, est-ce que ça marche? L'eau. Ok, oui.
vois un bidon qui est gros comme son contenu. Oui. Moi, je vois un bidon où il y a de l'eau et de l'air. De l'eau et de l'air. Je crois que ça commence à venir. Oui. Oui. Je vois le bidon Avec l'eau. Avec. Ok. Bon, je vais faciliter. Ici, l'eau n'est pas remplie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est à nous de voir. Est-ce que c'est à moitié vide ou bien c'est à moitié plein? La quantité de l'eau. La quantité de l'eau, oui. C'est à moitié vide ou bien c'est à moitié plein? C'est juste ça la question. Oui. Moitié vide, oui. Moitié vide. Moitié plein. Moitié vide. Oui, madame. Moitié vide. On va conclure. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est très bien. Ceux qui ont dit que c'est à moitié vide, là, ils ont raison. Ceux qui ont dit que c'est à moitié plein, ils ont aussi raison. Parce que chaque chose, nous avons la façon de voir la chose. Et si nous avons vu que c'est à moitié plein, c'est que c'est à moitié plein. Si on a vu que c'est à moitié vide, c'est que c'est à moitié vide. Il faut comprendre. Aujourd'hui, ni ton mari, ni tes enfants, tes parents, ne va te faire ton bonheur, ne va te mettre en joie. Toi-même, tu décides d'être toi-même, reconnais toi-même. Ça, ce que Dieu nous a créé, Dieu nous a béni. Et on a beaucoup de bonnes choses. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a un problème, si tu perds par exemple 1000 francs, et que tu passes la journée à pleurer, ça ne va pas nous ramener les 1000 francs. Mais si on dit que non, ça c'est juste un petit obstacle qui est passagère, ça vient de passer. Et je me mets au travail, quand je vais au travail ici, le soir, je peux faire 10 000 francs. C'est la même chose dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, si nous commençons quelque chose, par exemple, si on décide de venir à Élève, si on décide de faire quelque chose d'important, on s'engage tellement qu'on a la vision que tout est déjà réussi. Mais du moment où les choses prennent une autre tournée, ça semble marcher mais ça ne marche pas. Tout devient dur. On commence par maintenant à dire quoi? Le soleil, il fait chaud, il fait froid. Peut-être le problème de mon mari, ma femme, ainsi de suite. On peut accuser peut-être tout le monde, peut-être les managers, les formateurs, ainsi de suite. Et si nous continuons à accuser les gens, nous sommes en train d'accuser la mauvaise personne parce que nous ne pouvons pas changer les gens. Mais nous pouvons décider de dire que non, aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, je suis responsable. Ce n'est pas de ma faute, mais tout ce qui m'arrive, c'est ma responsabilité. Je peux décider aujourd'hui de changer les choses, de répartir l'information, de poser des questions, de faire des recherches. Et aujourd'hui, vous savez que les portes sont ouvertes pour être le plus intelligent possible. Tu peux l'être depuis ta maison. Et c'est possible aussi de devenir plus bête possible depuis ta maison. Je poserai la question pour voir, nous avons quoi sur Facebook, qu'est-ce que nous regardons sur Facebook, sur TikTok, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, tu peux décider d'être le propriétaire de Facebook à 1 milliard, à 1 million, si je ne sais pas comment bien prononcer. Du moment que les gens s'amusent là, toi tu te fais de l'argent. Du moment que les gens dans Facebook pour s'amuser, ou soit dans TikTok, pour regarder ce que nous regardons souvent. Toi, tu es actionnaire à TikTok ou soit à Facebook pour en profiter. Mais tout ça, c'est toi qui décides. Si tu décides que tu es responsable de ta vie, tu fais tout pour que ça s'améliore et ça va aussi s'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, on a tout pour nous aujourd'hui. Je vais continuer comme j'ai beaucoup à vous dire, on pourrait développer après.
je voulais poser la question à tout le monde ici pour savoir comment on devient riche. Et on va développer ensemble. Vous pouvez répondre. Comment on fait pour devenir riche? La question est peut-être lourde. Mais vite, c'est que vous savez parce que ça ne va pas sortir dehors. Nous ne sommes pas en classe. Oui. Je vais m'exprimer de la citation de Guimau. Allez-y. Qui dit que on devient riche en devenant une meilleure personne. Voilà. Okay. Si on devient la meilleure personne dans notre domaine, on sera reconnu par tout le monde. On pourra leur donner des factures qui vont nous permettre vraiment de et aller là où on veut faire ça. C'est ça ma personne. On lui donne un bilan de Joss. Joss. Okay. All right. Okay. Joss. Pour devenir riche, il faut avoir le projet, l'idée. Et une fois que l'idée est là, on élabore un plan d'action, on s'engage pour l'action. Et Inch'Allah, ça aide. Ça va aller. Ok. Oui. Qui d'autre? Oui. Ok, est-ce que ça va? Agazé, et pour devenir riche, à ma pensée, je pense que, quand on parle de Roberto Kiyosaki, père riche, père faux, ça nous enseigne comment devenir riche. Moi, je pense que pour devenir riche, il faut vraiment savoir ceux qui ont devenu riches, vont faire comment. À l'école, comment on apprend à l'école, comment être un professeur, comment être bon, peut-être pour faire des mathématiques, d'autres quoi. Maintenant, pour devenir riche maintenant, il faut suivre la personne qui peut t'enseigner comment devenir riche, comment l'entrepreneuriat. Il a bien expliqué père riche et père pauvre. Et les gars assurent tous les deux enseignements. Maintenant, pour devenir riche, c'est à toi de voir quelle est la qualité d'un richard. C'est à toi de voir qu'est-ce que je devais faire pour avoir, même psychologiquement, pour me senser, avec même des attitudes. Voilà ma pensée pour devenir riche. Je vais prendre les deux là-bas, une fille et un garçon. Les deux qui se suivent là, oui. La fille va parler avant. Est-ce que ça va? Pour devenir riche, il faut avoir un mentor. Pour regarder quelqu'un qui est devenu riche, il faut avoir un mentor d'abord. En même temps, tu traces un plan. Tu fixes un objectif. À telle année, je dois arriver. Il faut avoir aussi des associés qui vont te permettre d'évoluer aussi avec le cerveau collectif. Il faut avoir des associés. Toi qui es moisson, quand tu parles avec un MEF, est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut avoir un mentor. Il faut fixer ton objectif. Il faut de quelle sorte de faire pour atteindre cet objectif. L'objectif que tu viens de fixer aussi, ça ne sera pas facile aussi. Il y aura des obstacles qui vont te permettre d'échouer. Donc il faut forcer. Mais d'abord, il faut regarder ton attitude. Ton attitude envers la vie est comment d'abord. En même temps que tu regardes ton attitude, tu essaies de corriger ça. C'est pour ça que la première et la plus grande victoire de l'homme, c'est la conquête du charbon. Il ne faut pas accuser quelqu'un, mais il faut accuser toi-même d'abord. C'est ça qui va te permettre de réussir. Joss. Et je pense qu'on est d'accord. On se comprend. Le premier pas qu'il faut faire pour la richesse, c'est d'économiser d'abord. Il faut économiser. Mais pour économiser, il faut avoir la source de revenus. Donc, pour avoir la source de revenus, il faut appartenir à une société comme EDES, bien sûr. Là où tout est là, les outils sont là, les enseignements sont là, l'attitude également. Joss! On commence par économiser d'abord. Et une fois qu'on a économisé, je vous pose la question, après l'économie, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a économisé l'argent, oui, on investit, absolument. On peut investir dans quoi par exemple? Une autre personne. Une autre personne. On peut investir dans quoi? Non, vous avez déjà parlé. Les femmes. Je vais aider. Les femmes. On peut investir dans quoi? Oui. Comment on peut investir? Dans l'immobilier. Ça, c'est un exemple. Quoi d'autre encore? Oui.
Ok, je reviens. Yes. Ok. Alright. Ok. Je dirais qu'en tant qu'un débutant, tu as économisé pour investir pour la première fois. Il faut investir dans le domaine qui ne veut pas jouer sur ton activité principale. Mais si tu n'as pas réfléchi, tu investis dans un domaine qui va agir sur ton activité principale que tu es en train de faire, automatiquement, c'est pas ça, c'est du chaos. Bon, on va aller. Le premier point est qu'il faut avoir des économies. Il faut avoir d'abord des sources de revenus. Il faut économiser. Après avoir économie, il faut investir. Mais il faut investir où d'abord? D'abord, c'est quoi qu'il faut investir d'abord? Si toi-même. Vous avez parlé de livres. Pour pas gratuit, il faut payer. Il faut payer des formations pour ça. Donc, si on a par exemple 500 000 puis ça soit même 50 000, il faut qu'on s'efforce d'abord. On prend la moitié pour se former et on investit maintenant la moitié. Ainsi de suite. Et c'est de cette façon que nous allons évoluer. On peut se former dans la bourse par exemple pour pouvoir investir et avancer. Et auparavant, pour pouvoir avancer, c'était un peu plus difficile. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'investir dans Facebook comme je disais, mais dans le Web 3 aussi, qui est présent devant nous, qui facilite surtout la vie. Le Web 3, on ne peut pas venir faire comme le X-Bit, comme la permis. Il faut d'abord se former, se performer avant. Right. Est-ce que ça va? Motivé, engagé, avec la danse. Donc, il faut que nous économisions, il faut qu'on investisse sur nous et investir maintenant sur les autres produits. Et c'est à partir de là que les dividendes, les bénéfices vont venir s'accumuler et produire quelque chose de bien. Et le Web 3, c'est un autre niveau qui demande beaucoup d'études, beaucoup de formations avant de se lancer dedans. Voilà, maintenant, avant de finir, je vais vous poser la question pour savoir où on tire l'information aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la formation et de l'information. Donnez-moi bien le Voilà, donc on tire notre information aujourd'hui. Et c'est quel genre d'information? Oui. L'information on tire aujourd'hui. Dans les radios. Oui. Ok. Est-ce que ça va motiver? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça tremble? Aujourd'hui, on a les informations dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Par exemple, Facebook. Par exemple, Facebook. Oui. Selon moi, de nos jours, on peut tirer de l'information dans plusieurs sources. D'abord, dans les livres, il y a aussi les compétences telles que nous sommes, et également certains sites dans les réseaux sociaux. On peut prendre quel site? Après Facebook. Quel est l'exemple? Il y a Google. L'Internet. Oui. Vous mettez la femme. Ah, ok. Oui. C'est YouTube, par exemple. Telegram. Voilà, donc, comme je disais que tout était disponible aujourd'hui, à partir de ta maison, tu es devenir la personne la plus importante et très intelligente et tout faire à partir de chez toi. Comme tu peux aussi t'abrutir à partir de ta maison. Parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre TikTok, on voit quoi? En première position, on voit les vidéos, on voit les femmes qui dansent, le plus souvent. Mais dans les mêmes TikTok, si tu décides, tu vas seulement te motiver, tu vas tirer des vidéos qui enseignent. Si tu es musulman, tu veux la religion, tu vas trouver dans TikTok. Chrétien, tu vas trouver dans TikTok. Quand tu décides de t'abrutir aussi, dans TikTok, tu t'abrutis. Aujourd'hui, si je vais attacher par exemple ma cravate, et je ne vois pas comment on attache la cravate, je prends directement sur YouTube.
En quelques minutes, je sais comment on attache la cravate. Si on m'a invité à la présidence et je ne sais pas comment on se comporte à la présidence, je peux toujours répartir sur YouTube et c'est disponible pour tout le monde. Yes? Yes. Ok? Right. Est-ce que ça va? Motivé. Engagé. Voilà, donc je vous disais que c'est le monde de l'information et des formations. Et vous avez une formation qui coûte des milliers de dollars ici, gratuitement, ici à IRL. Je crois que beaucoup sont conscients de cela. Ce que vous voyez sur Facebook là, c'est des vidéogrammes qu'on vous envoie. C'est même pas pratique. J'espère que vous le voyez souvent. Et vous payez, moi-même j'avais payé. Après ma formation, bien sûr. Mais tu vas trouver que c'est même pas 10 fois, ça va même pas les 10% de ce que nous donnons. Donc je vais vous dire que la formation que nous donnons ici, si c'est pour vendre